Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous partager les 5 conseils que j'aurais aimé savoir au début de notre triste aventure avec le déclin cognitif dans ma famille, avec ma maman, mon papa. Donc pour ceux qui sont touchés, vous le savez, hein, ça devient de plus en plus difficile de communiquer avec la personne. On veut être là, on veut être présent, on veut lui montrer notre amour, notre présence, d'être là, mais c'est pas toujours facile. Des fois, les paroles sont mal interprétées, le message est mal compris, puis finalement, même des fois, on fait plus de tort que de bien, on effrite la relation ou crée des conflits. Alors moi, j'ai vraiment appris 5 choses avec le temps depuis les années que j'aimerais partager avec vous. Donc, le premier conseil, c'est de traiter la personne comme entière. C'est-à-dire que, par exemple, si elle est dans la pièce et on est en train de parler d'elle, bien, pas l'ignorer, pas l'exclure de la conversation, l'inclure, ou si on a des décisions, des choses à prendre, mais de vraiment traiter la personne comme un adulte. Ce n'est pas un enfant, c'est un adulte qui a des défis, des troubles cognitifs, donc de vraiment de le traiter comme tel, de ne pas l'infantiliser. Le deuxième conseil, c'est de ne pas oublier que c'est la maladie qui parle. Surtout au début, c'est plus difficile. À un moment donné, plus ça avance, ben, ça devient quand même assez évident quand c'est la maladie qui parle. Mais au début, des fois, la personne nous accuse, elle a peur, elle peut dire qu'on parle dans son dos ou ainsi de suite. Mais juste de se poser la question à chaque fois, est-ce que c'est vraiment la personne qui parle ou c'est la maladie? Ça peut aider là, à désamorcer des situations ou réduire les conflits. Là. Évidemment, c'est très difficile parce qu'émotionnellement, ça nous blesse quand même. C'est un proche puis il nous dit des paroles blessantes. Mais juste se répéter continuellement, moi, ça m'aidait beaucoup là, de dire, de ne pas oublier que c'est la maladie qui parle. Troisième conseil, c'est, moi, je me dis toujours, là, quand je vais visiter mon papa, par exemple, au CHSLD, je me dis, ils sont moi et je suis eux. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de ne pas oublier que tous les gens qui sont là, mon père et évidemment tous les gens avec qui je communique durant ma visite, c'est des gens qui ont été adultes actifs comme nous, qui ont travaillé, qui ont élevé des enfants. Mon papa, évidemment, il s'est occupé de nous. Mon papa, c'est un homme extrêmement intelligent qui regardait des reportages complexes, qui nous expliquait tout sur la politique et ainsi de suite. Donc, juste de se souvenir qu'il est la même personne. Il est à une nouvelle phase de sa vie, une différente phase, mais ça reste la même personne. Et je suis eux, ben je me dis, tu sais, moi aussi un jour ça peut m'arriver. Évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite, c'est pas pour ça qu'on travaille et tout ça, mais ça reste que tout le monde qui est là, c'était pas leur souhait. Donc ça peut aussi nous arriver. On va espérer là, que par le temps qu'on sera rendu dans ces âges-là, que la maladie d'Alzheimer sera un triste souvenir. Mais bref, et comment moi je voudrais qu'on communique avec moi si c'était moi. Donc c'est la même personne, c'est juste une phase différente. Quatrième conseil, c'est que, évidemment, plus ça va, plus les phrases, plus les mots sont difficiles à comprendre. Bon, évidemment, d'apprendre, pour moi, le défi était de parler plus lentement, parce que naturellement, je suis quelqu'un qui parle très rapidement avec beaucoup de choses à dire. Donc, moins de mots, mais les émotions, la personne continue à comprendre très bien les émotions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire la musique, des photos, des choses qui rappellent des souvenirs. Mais ça veut aussi dire que moi, avant de monter dans la chambre pour visiter mon papa, je fais toujours un petit exercice de respiration, de me reconnecter, de me recentrer pour arriver là vraiment dans la joie, dans la paix, la sérénité. Et mon père va le ressentir ça beaucoup plus que les mots que je vais lui dire. Donc, il va sentir dans quel état je suis. Fait que si j'arrive triste et frustrée ou quoi que ce soit, ben la communication va être beaucoup plus difficile. Finalement, le cinquième conseil que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est super important, c'est de jamais confronter la réalité de la personne. Parce que dans ce moment-là, c'est vraiment sa réalité, c'est pas une imagination. Donc, même si on lui dit que c'est pas vrai, évidemment, il va y avoir plein de choses qui vont dire qu'on sait qu'ils sont pas vraies. Par exemple, mon papa, à un moment donné, il regardait par la fenêtre puis il disait ah, regarde, c'est moi qui marche dehors. Ben, ça sert à rien de lui dire, ben non, voyons, tu sais bien, Léo, ça n'a pas de bon sens, c'est pas ça. Mais plutôt de l'amener sur de voir autrement ou de jouer un petit peu le jeu ou carrément juste de changer de sujet, de parler d'autre chose. Parce que si on confronte la réalité, tout ce que ça fait, c'est que ça fait juste effriter la relation, créer une situation de tension. Puis évidemment, il n'y a aucun bénéfice à ça. Donc, par exemple, avec mon papa, je dis, ben oui, hein, c'est vrai, il te ressemble, regarde le manteau, il marche un peu comme toi, et ainsi de suite. Puis, hop, la situation finie. J'ai pas acquiescé, j'ai pas dit oui, c'est toi, mais je lui ai pas dit, ben voyons, non, c'est pas ça. Et donc, la discussion s'est juste poursuivie, puis comme si de rien n'était. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patricia Spans. Moi, je travaille avec les gens qui veulent vraiment mettre toutes les chances de leur côté pour garder leur mémoire intacte en vieillissant. Je suis certifiée par un neurologue aux États-Unis qui s'appelle le Dr. Bredesen, qui a développé
une approche multifactorielle depuis 2012 qui travaille avec des milliers de personnes pour vraiment changer l'histoire autour de la maladie d'Alzheimer. Puis, je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à vous abonner à mon infolettre. Je vais mettre le lien dans le post ci-bas. Donc, pour recevoir à toutes les semaines là, les informations. Et aussi, vous allez recevoir ma conférence là, très populaire qui est déclin cognitif et alimentation pour vous aider à mettre les chances de vos côtés et vraiment faire que cette histoire d'Alzheimer, éventuellement, ça soit un souvenir du passé. Je vous remercie. À bientôt!